Ce matin, je viens vous parler de Londres et Tokyo. Alors, vous les voyez derrière moi, là c'est écrit à l'envers parce que l'écran va tourner dedans. On peut le tourner pour vous donner le bon... ouais, c'est ça, là, c'est correct. OK. Alors, là, on les voit dans le bon sens. Alors, les dessins sont faits dans ce sens-ci. Là, vous voyez que Londres est écrit comme il faut, à l'endroit, puis Tokyo de haut en bas. Alors, c'est des toiles 8 par 16 sur des toiles régulières, c'est-à-dire, vous pouvez les faire sur une toile galerie, bien sûr, mais comme moi, les 3 premières avaient été faites sur des toiles régulières, j'ai continué sur les toiles régulières. Alors, c'est des mix médias avec de la pâte à texturer, du coton fromage, puis après ça, c'est de l'acrylique seulement. Alors, de travailler de différentes façons, ce que je vais vous démontrer ce matin avec mes petits échantillons. Vous démontrer en tout cas en partie, là, un petit bout. Ils sont disponibles en patron, les 5 modèles. J'ai 2 nouveaux, mais j'en avais déjà 3. Alors, je vous montre ça. On va tourner la caméra, puis je vais vous montrer tout ça sur ma table. J'ai tous les patrons avec moi, ça va vous donner une meilleure idée. Alors, on va tourner ça. Super. Alors, je vous montre ici, ça, c'est les anciens patrons. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ces patrons-là datent de 2011. Alors, il y a bien des gens qui les ont faits. Ça avait été quand même assez populaire quand j'ai sorti ces modèles-là. Alors, il y en a un qui s'appelle New York, il y en a un qui s'appelle Paris et Milan. Alors, ceux-là datent de très longtemps. Par contre, je les ai réécrits parce que à l'époque où je les ai faits, j'avais utilisé certains produits qui n'existent plus. Alors, j'ai dû refaire la liste de matériel avec les produits à jour. Alors, ça, c'est beaucoup plus clair. Et puis, j'ai amélioré un petit peu aussi la description, les petites photos. Je pouvais pas en inventer d'autres, je les ai pas refait. Mais quand même, il y a les photos, certaines photos d'étapes pour vous montrer comment les faire. Alors, pour ceux qui les connaissaient pas, ça peut être des patrons que vous procurez. Bien sûr que j'ai pas les cours en ligne parce que je ne faisais pas de cours en ligne à l'époque. Mais par contre, cette fois-ci, avec Londres et Tokyo, vous avez les patrons. Alors ceux-là, ils sont peut-être un petit peu plus... les photos sont meilleures, en tout cas. On a amélioré avec le temps. Alors vous avez des photos d'étape. Vous avez le patron avec le petit taillage pour le coton que je vais vous montrer. Vous avez la description écrite et toujours la liste de matériel à l'arrière. C'est en ça que consiste un patron. Et ces deux-là sont disponibles aussi en cours en ligne. Alors, si vous achetez les cours en ligne de Londres et Tokyo, c'est sûr que quand vous allez acheter les autres patrons, vous allez avoir une belle expérience, puis vous allez être au courant de comment ça fonctionne parce que c'est fait exactement dans les mêmes techniques. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez en avoir un petit peu plus de techniques en cours en ligne. Vous allez me voir vraiment les réaliser en temps réel. Et ensuite, quand vous allez acheter les patrons de New York, Paris, Milan, ben, vous allez être plus à jour pour être capable de les faire. Alors, je vais juste vous expliquer un petit peu. Quand vous achetez le patron, je vous conseille vraiment de faire un calque. Alors, un papier transparent comme ça, pour ceux qui ne seraient pas au courant de qu'est-ce qu'un calque, c'est qu'on prend le dessin qui est à l'intérieur ici et on le décalque sur un papier transparent comme ça. Alors, moi, j'ai décalqué vraiment tous les détails, ce qui est assez important pour ces modèles-là. Et j'ai décalqué le petit col et la ceinture qui sont ici sur un papier à part. Ensuite, vous pouvez acheter du coton fromage. On a ça ici. Et là, le coton fromage, quand vous l'achetez, souvent, il est plié avec plusieurs épaisseurs. Alors, on peut le déplier complètement. Et on va pouvoir tailler ça. Alors, un coup que j'ai mon calque, je vais pouvoir décalquer sur ma toile. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, je viens du domaine de la mode. Alors, j'ai étudié en art vestimentaire à l'époque que ça s'appelait. Alors, ces modèles-là, au début, quand j'ai fait New York, Paris et Milan, c'était vraiment pour imager les grands défilés de mode. Alors, il y avait des défilés à New York, à Paris, à Milan. Et puis, il y en a eu aussi à Tokyo. Alors, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire
Il y en a eu, il y en a encore, là, sûrement, mais... Et à Londres, il y a eu des grands couturiers aussi à Londres. Alors, j'ai décidé d'imager ça. En même temps, je trouve que ça répond bien aux gens qui voyagent. Ça peut faire voyage aussi. Donc, pour moi, c'est à partir de la mode. C'est pour ça qu'il y a des mannequins en surface. Et puis, j'ai joué aussi avec les vernis dans ces modèles-là. Fait que je voulais avoir les toiles là, pour vous montrer que les personnages sont vernis à la fin avec le glossy accent, qui donne l'aspect hyper lustré sur le mannequin, alors que le reste de la toile est verni avec un vernis satin simplement. Alors, on a un jeu de vernis, un jeu de brillance. Vous pouvez jouer avec vos vernis comme ça pour donner ces effets-là. Alors, dans tous les modèles, j'ai travaillé de cette façon-là à la fin pour les vernis. Et puis, j'ai commencé par coller avec de la pâte mon coton fromage, ce que je vais vous faire ce matin. Donc, là, je pense que j'ai pas eu d'autres questions. Alors, OK, c'est bon. Je vois tout ça. Parfait. Bon matin, bon matin. Bon, super. Alors, quand vous avez votre dessin de fait, là, vous pouvez le placer sur votre toile et décalquer complètement toutes les lignes. Moi, j'ai décalqué toutes les lignes avec un carbone assez foncé pour les voir comme ça. Ensuite, les petits morceaux de tissu, ben là, on joue à la couturière. On peut venir épingler complètement, si vous voulez, dans le coton. Alors, vraiment comme si on faisait un patron. Puis le petit col, ben, il est petit un peu, là. Mais mon aiguille dépasse même. Mais c'est pas grave, là, que ce soit pas si précis. C'est pas vraiment important. Quand on va arriver sur la toile, tout va se placer. Mais c'est juste pour au moins vous donner une proportion de grandeur. Parce que sinon, on taille des morceaux beaucoup trop grands. Alors, dans chaque toile, j'ai des morceaux en coton fromage. Dans Paris, c'était la robe au complet. Dans New York, c'était les pantalons. Puis vous avez tous les petits patrons pour les tailler comme ça. Alors, j'ai taillé ça. Il faut que je fasse attention pour ne pas briser mes ciseaux. Et j'ai me tailler un petit morceau. Fait que ça, je suis vraiment allée chercher mon côté mode. Voilà. Alors, on fait le calque pour pouvoir faire ce découpage-là. Un coup qu'on a nos petits morceaux, ben là, on va pouvoir les insérer dans notre modèle. OK, comme ça. J'ai utilisé, là, les couleurs que vous voyez, c'est toutes des couleurs PBO. Ça, c'est les couleurs que j'ai utilisées dans les deux toiles. Alors, il y a une série de couleurs. Il y a du doré en métallique qu'on va faire avec une petite crème Minerve à la fin. Puis, j'ai utilisé la pâte légère de Demco pour faire la texture et coller le coton fromage. Dans Tokyo, vous le voyez ici, j'ai du coton fromage ici dans le chemisier. Dans Londres, je vais en mettre dans le collet et dans la ceinture. Donc, pour la première étape, ça me prenait toutes mes lignes pour pouvoir sculpter tout le paysage. Si je regarde ici, là, vous voyez, tout a de la pâte, mais la pâte est appliquée en fonction du dessin. Mais quand même, assez simplement, j'ai pas été dans des grands détails, là. Je vais vous expliquer en le faisant. Je vais peut-être rapprocher un peu, par exemple, pour que vous puissiez voir, là. Je suis pas capable de voir, je sais pas si... Ouais, c'est beau. C'est beau? Ouais. On va voir, ouais, ok, super. Ça va être, vous allez mieux voir, je vais vous pousser un peu comme ça pour que vous voyez un peu plus. Alors, on voit très bien mon dessin. C'est important que votre dessin soit assez visible pour le voir à travers de la pâte. Donc, pour Londres, j'ai appliqué la pâte. Je commence par appliquer la pâte, en fait, dans chaque modèle, j'en applique partout parce que je veux un fond de pâte à peu près partout. Donc, avec ma petite spatule, je m'en viens comme ça. Mettons, puis je vais y aller par section parce que cette pâte-là, elle sèche quand même assez rapidement. Alors, j'y vais en application un peu slip-slaps, mais pas épais. Qu'est-ce qui peut vous indiquer l'épaisseur? C'est que je vois encore mon dessin à travers.
Donc, si j'en mets très épais, je vois plus du tout mon dessin. Si j'en mets mince, je m'organise pour voir encore mon dessin. Alors, votre guide pour ces modèles-là, pour vous dire j'en mets-tu trop épais, j'en mets-tu assez épais, il faut que je vois encore mon dessin. Donc, un coup que je n'ai fait une partie comme ça, là, dans mon ciel, j'ai le mouvement dans mon dessin. Là, vous voyez les lignes là, les lignes sur mon modèle. Je suis allée lui donner vraiment des coups de spatule comme ça. C'est beaucoup plus facile si je passe dans mes objets et mon personnage pour faire ces coups de spatule là. Alors, je peux venir en mettre comme ça. Puis là, je vais faire juste le haut pour avoir le temps que ce soit pas sec. Puis j'ai le temps de l'étendre et de venir creuser un peu des motifs dedans, de venir créer des épaisseurs. OK, alors je vois encore tout mon dessin et j'en ai mis sur toute la partie du ciel. Donc là, je peux décider que je viens faire les vagues ou les nuages un peu en angle dans mon ciel, me donner des petites épaisseurs. Puis ça, pour faire ça, c'est vraiment l'angle de ma spatule. Si je la tiens un petit peu en angle comme ça, je suis capable de donner un petit mouvement et que ça fasse une petite vague un peu qui va créer, qui va accrocher le blanc et les couleurs tantôt avec ma peinture. Et ça va créer un peu plus facilement les nuages. Un coup que j'ai fait ça, dans mon personnage, je veux pas d'épaisseur. Donc, je viens ramasser la pâte en laissant un petit contour. Si vous remarquez ici, là, mon personnage est tout découpé avec un contour parce que j'ai ramassé ma pâte. Alors, rapidement, dans mon personnage, dans mon visage, je prends ma petite spatule, là, puis je ramasse ça. Puis ça crée un petit bourrelet autour mince, mais quand même une petite distance, une petite épaisseur. Et j'ai ramassé la boucle d'oreille. Puis j'ai juste une épaisseur de pâte qui vient un peu remplir le grain de la toile, tout simplement. Ensuite, pour l'édifice qui est ici, je pense que ça s'appelle le Big Ben. Alors, je viens faire la même chose. Ce qui va tout me le découper, le faire comme ressortir, creuser dans la pâte. Puis, ensuite, dans lui, si vous voulez, dans les petits détails ici, j'en ai remis une petite épaisseur. Puis là, j'ai joué dedans pour laisser des petites textures. J'ai remis un petit peu pour ces petits aspects-là, ici pour recreuser. Puis là, j'ai ramassé. Alors, je fais juste toutes sortes de petites textures dedans, mais dans une pâte plus mince. Ensuite, j'en ai mis un petit peu ici dans cette partie-là. Puis là, j'ai creusé un petit peu les lignes. Ça paraît pas beaucoup. Puis à l'écran, c'est sûr que vous avez de la misère à percevoir ça parce que je suis blanc sur blanc. Et comme ici, là, si j'en mets dans ça, je vais en remettre un petit peu plus épais pour vous montrer. Puis là, je peux faire mes lignes. Je peux ramasser un petit peu ici sur le bord pour avoir mon découpage. Puis ici, je peux revenir creuser ma manche. Mon personnage va m'en occuper après. Fait que si je vous le montre comme ça, peut-être qu'on peut voir un peu là, les textures que ça a créé. Puis je laisse ça, là, ces aspects-là, un peu tout croche. Ensuite, là, il va être grand temps que je vienne ramasser ici dans mon pont la pointe, les petits toits, la petite pointe, l'autre petite pointe et le petit toit. Et c'est juste parfait. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça a tout découpé mon dessin que je vois super bien. Donc, mon dessin va tout être découpé. Ensuite de ça, je vais ramasser ici à l'avant, venir ramasser ces pointes-là. Le truc, c'est vraiment de travailler une section à la fois. Là. Vous voyez, j'ai fait vraiment juste le corps à peu près de la toile, le haut, pour avoir le temps de venir faire tous ces détails-là avant que la pâte sèche. Ensuite, si je regarde ça à travers ici, il me reste juste mon ciel dans cette section-là que j'ai pas de la section en dessous, entre les deux étages du pont. Alors, je viens en mettre sans trop me soucier du reste du pont. Là. Je fais la même chose que tantôt. Je pourrais en mettre un peu ici parce que j'ai une autre partie de ciel aussi là. Puis ici en avant.
Fait que j'en ai pas épais encore parce que je vois toujours mon dessin. Puis là, je viens recréer les mêmes mouvements que dans le ciel en haut. Et je redécoupe mon pont, les parties de pont que je veux avoir. Ici, j'ai ça, puis j'ai ça. Okay. Je vais vous le montrer dans la vraie toile, un coup de pain. Vous voyez que mon pont, il est mince, mince, mince. J'ai presque pas. Donc, je l'ai tout ramassé, puis j'ai ma texture ici dans mon ciel. Alors, j'ai juste fait ça de même. Même dans le Big Ben, ici, là, vous voyez, j'ai un petit bourrelet autour, comme je viens de faire. J'ai juste une mini texture là-dedans. Alors, c'est pas de la grosse texture, oups, mais c'est de la texture partout. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça va faire quand on va mettre la couleur. Ensuite, si vous regardez ici mon eau, elle a une bonne texture. Alors, plus j'avance, plus je peux mettre de texture. Là, dans le pont, j'en mets pas plus que ça. Ensuite, je suis allée faire l'eau. Alors là, j'ai mis une épaisseur ici jusqu'à la ligne du trottoir. Puis ici. Puis là, je le voulais un petit peu plus épais pour donner vraiment un aspect plus à l'avant-plan. Mais encore une fois, je vois mes lignes. Avec la pâte légère, je les vois. Si j'avais pris une pâte différente qui donne un aspect plus opaque, là, j'aurais peut-être un problème. Bon, là, sur les deux toiles collées, c'est pas l'idéal, mais pour la démo, ça faisait l'affaire. Fait que là, je me crée des mouvements de vagues. Ce que j'ai en tête, c'est faire un petit peu de vagues, c'est de l'eau. Alors, juste créer plusieurs petits mouvements qui vont faire que quand je vais venir brosser la couleur, je vais avoir des aspects en surface. Ensuite, je peux ramasser un peu la partie trottoir. Puis elle, j'ai mis très mince, mais j'en ai mis un petit peu pour avoir une surface sur laquelle je pourrais brosser mes couleurs et que ça va faire un aspect plus intéressant. Je découpe toujours mon personnage après avoir appliqué ma pâte. Fait que là, je peux en emmener un peu comme ça. Puis là, redécouper la main, redécouper la manche. Ici, en bas, c'est de la verdure. Donc là, j'ai mis un petit peu plus épais que le trottoir, mais pas trop. OK. Puis là, je suis venue vraiment faire des espèces de loupes avec ma spatule. Puis c'est toujours l'angle de ma spatule qui se promène de même qui va créer ces textures-là. Puis là, mettons que j'en fais beaucoup, que là, je dis, ah non, c'est trop. Ben, je reviens. Puis j'affaisse une certaine partie. Pas partout. J'en garde un peu. Puis ça va me donner un aspect qui va être un peu flou, un peu plus comme des bosquets de verdure. Si je viens finir ici à l'avant-plan, dans ça, c'est assez lisse, mais il y a quand même de la pâte partout. Donc là, je l'applique juste à l'horizontale, une épaisseur, que je vois mes lignes à travers. Ça me fait une petite texture légère. Puis là, ben, je pourrais descendre, je pourrais diviser cette section-là, vous pourriez la diviser en deux parce qu'elle est grande. Moi, j'ai pas le modèle au complet sur mon démo, mais je l'ai appliqué comme ça à l'horizontale. Ensuite, j'ai pris la pointe de ma spatule, puis là, je suis venue suivre les lignes que j'avais tracées. Les zigzags. Comme ça. Là, dans mon personnage, je vais aller ramasser en sortant un petit peu de la ligne de mon personnage pour le découper, comme si le personnage, c'était une image que j'avais recollée. J'ai gardé tout un contour blanc aussi parce que je voulais que ça ait l'air de ça. Je voulais que ça ait l'air d'un découpage qu'on a recollé par-dessus. Après ça, j'ai d'autres bosquets de ce côté-là. Je suis allée de la même façon. Fait que j'ai mis une épaisseur. Fait que j'ai vraiment sculpté les sections pour que ça ait déjà un aspect différent à chaque section. Puis là, j'affaisse un petit peu. Je ramasse mon personnage, toujours. Après ça, je descends. Même chose que l'autre.
Là, je vais y aller rapide. Je vais vous montrer le coton aussi. Je m'en viens comme ça. Puis là, je fais les petits zigzags. Ils ne sont pas obligés d'être identiques aux miens, mais vous avez tout ça sur le dessin. Et je ramasse dans le pantalon. Maintenant, dans mon personnage, il n'y a rien présentement. Donc, je l'ai tout ramassé au fur et à mesure que j'ai fait tout mon décor. Puis vous voyez, si vous observez l'autre de l'autre côté, lui, il y a les autres étapes, mais j'ai fait exactement la même chose. Alors, dans le ciel, j'ai appliqué en slip-slaps. Dans la lune, j'ai laissé un peu plus de trous. Dans la porte japonaise, j'ai fait des stries avec mon stylet. Alors, avec un stylet comme ça, j'ai appliqué en slip-slap partout sur le ciel. Après, j'ai rajouté de la pâte, puis là, je suis venue faire du stylet dedans pour lui donner des stries. Ou le côté de la spatule, ça peut être ça aussi. Puis après ça, j'ai redécoupé un petit peu les bâtisses. Puis c'est sur ça, avec les couleurs, que ça va créer les aspects en superposition qui vont créer les ombres et les lumières à mesure qu'on va appliquer la peinture. Pour le coton, dans celle-là ici, alors là, j'ai le petit col qui va aller là, qui va venir se placer là-dedans. Fait que lui, je vais enlever mon petit patron. On va mettre ça là pour ne pas le perdre. Puis là, je viens appliquer une couche de pâte sur mon petit collet. Puis si ça, je déborde là, c'est trop petit pour que je sois capable de faire ça. En tout cas, moi, je ne suis pas capable de faire ça aussi précis. Alors, vous pouvez déborder. Puis là, j'ai mon petit morceau, puis je viens simplement le déposer dans la pâte comme ça. Je vais rincer un peu ma spatule. Ça va m'aider pour travailler, puis la nettoyer pour enlever la pâte. Et puis là, je viens juste plisser ça. Mon petit coton, le rentrer à l'intérieur de mon dessin. J'ai pas trop de pâte, donc je vois encore les lignes de mon dessin à travers. Puis je viens le faire coller dans la pâte. Ici, je peux garder un petit peu de texture pour l'arrière du col. Rentrer les petits fils là-dedans. Puis ça va me créer une belle texture quand je vais mettre la peinture sur ça. Fait que là, je peux ramasser son cou, puis venir aplatir un peu. Puis quand on va mettre la peinture, je vais vous faire un petit bout de rouge ici, puis ça va, vous allez voir, vous voyez le coton qui est dans le jaune ici. On a encore toute la texture du tissu qui fait comme une texture vraiment de grossier, mais de tissu. Ensuite, dans le chemisier, ben là, je peux juste appliquer une petite couche à peine, là, juste pour avoir une couche qui va venir remplir la texture, mais je n'ai pas mis d'épaisseur dans le chemisier. Puis ça, c'est ma ceinture. Alors, je fais la même chose avec la ceinture. Je prends un peu de pâte et je viens de l'appliquer dans la section de la ceinture. Je dépasse, c'est pas grave, je vais le ramasser après. Et puis là, je viens rentrer ça dedans, venir placer la base. Et puis là, je n'ai plus large pour être capable de créer des plis. Je le descends jusqu'à temps qu'il soit tout rentré pour créer une ceinture plissée. Puis je l'écrase un peu. Puis je viens créer mes plis. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez posé des questions. Toujours bien expliqué. Merci. T'es vraiment top. Ben voyons, vous autres, un matin. Mais ça va vous donner vraiment l'aspect d'une ceinture plissée. Alors, on a comme ça notre ceinture. Fait que ça nous fait une belle petite épaisseur. Le chemisier, on va le garder tout mince. J'ai presque pas mis de pâte là-dedans. Là, moi, j'ai une vieille toile qui a une texture pas très intéressante, mais sur les toiles neuves, ça travaillait super bien, là. Utiliser une belle toile neuve pour faire ça. Puis vous pouvez garder quasiment le chemisier puis le corps directement sur la toile, puis ça se fait très très bien. Moi, je vais y en mettre une petite couche mince là, parce que. Ensuite de ça,
Dans Tokyo, vous pouvez voir que le veston, il y a une texture dedans. Je l'ai tout sculpté par-dessus. Après avoir collé le tissu dans le chemisier, je suis venue sculpter une petite épaisseur de pâte dans le veston, puis dans la petite sacoche, puis j'y ai mis une petite boucle d'oreille avec un petit bout de pâte. Les jambes sont restées telles quelles. Alors, dans l'ombre, j'ai fait le pantalon au complet. Fait que si je vous le montre, là, le pantalon, il y a une texture partout. Ça vient s'équilibrer avec la ceinture, puis le chemisier est resté à plat. Fait que ça fait une belle variété de textures et d'épaisseur. Donc, quand vous faites ça pour sculpter les vêtements comme ça, ou n'importe quelle chose, si vous faites une fleur avec de la texture, il faut commencer, idéalement, ça va mieux, de commencer par ce qui est le plus en arrière. Alors, la jambe ici, elle passe en avant de celle qui est là. Elle a la jambe avancée, celle qui est en avant. Donc, c'est beaucoup plus facile si je vais mettre ma pâte sur celle d'en arrière, faire une petite section à la fois. Puis là, encore une fois, c'est l'angle de ma spatule qui va donner le petit bourrelet sur le côté. Puis vous voyez que je fais pas ça dans un mouvement, là. Je reprends, je reviens, je prends le temps de placer le bourrelet sur le côté. Je viens étirer ça. Puis vis-à-vis l'autre cuisse, je vais l'en laisser plus mince. Après ça, je peux venir vider ma spatule et creuser un peu des plis dans la pâte qui va imiter un peu des plis de pantalon. Et puis là, ma petite cuisse en arrière est faite, puis elle est plus épaisse que la main. Alors la main vient de reculer automatiquement. Alors j'ai déjà des effets de profondeur avec ça. Ensuite, je ramène, là dans celle-là, je me souviens, je suis allée faire la jambe qui est en arrière ici, parce qu'elle est en arrière. Donc je la fais en premier. Et là, je vais venir faire le bourrelet sur le bord, puis je vais étendre plus mince vers la jambe qui est en avant. Là, j'ai pas besoin de ramasser parce que je vais revenir mettre celle-là en épaisseur en avant. Fait qu'encore une fois, je vais diviser par section. Alors, je peux commencer par la section du haut et venir créer une petite épaisseur au bord, descendre ma pâte un peu, j'en ai beaucoup trop en haut. Ici, changer l'angle de ma spatule pour aller faire l'épaisseur là. Ensuite, je suis capable facilement de venir lisser à l'intérieur si je veux. Pour lisser, là, j'appuie presque pas sur ma spatule, je la laisse glisser sur la pâte, puis ça me fait un aspect un peu plus lisse. On s'entend, c'est pas lisse égal, là, mais c'est plus lisse. Puis là, je peux venir créer un peu quelques plis dans le haut de la taille. Puis finir ma jambe avec ma texture. Voilà. C'est ça. Puis, OK, on vient lisser le reste de la jambe. Puis ici, si je veux qu'elle se distingue de celle d'en arrière, je vais lui faire son petit bourrelet déjà plus épais que celle d'en arrière. Puis je peux venir creuser un peu pour faire quelques plis dans la jambe qui est en avant. Fait qu'on voit déjà super bien les deux jambes. Puis c'est pas parfait, là, mon bourrelet n'est pas tout égal, mais ça va faire super beau quand on va mettre la couleur, puis le doré et tout ça. Alors c'est pas mal ça pour la pâte. Là, je vais juste vérifier mon heure. J'ai commencé à 9h30. OK, je peux me faire un petit livre. C'est bon. Alors, l'autre étape après, comme vous voyez sur Tokyo, ici, qui a été un peu plus avancée, l'étape de pâte comme ça avec le tissu. Salut, ça va bien? Oui, j'ai de la visite, fait que je suis contente. Puis, c'est ça. Un coup que j'ai fait cette pâte-là, il faut vraiment laisser sécher complètement. L'idéal, c'est de le faire d'aller au lendemain pour que ce soit sèche à cœur. Et ensuite, on va venir faire le contour du personnage en noir de Mars au complet. Alors ça, j'ai vraiment fait le tour en contournant mon personnage, en gardant une petite ligne autour de mon personnage. Encore, ça, c'est un choix personnel. Moi, j'aime beaucoup ça. Je voulais vraiment avoir l'aspect que c'était un découpage collé sur le décor. Alors, j'ai contourné mon personnage avec un pinceau angulaire. J'aime beaucoup les bristelons qu'on vient de... Ben, pas qu'on vient de recevoir, ça fait un bout qu'on les a, là, parce que le mien est déjà magané.
malgré que moi, ça prend une fois puis ça vient maganer. Fait que je suis pas très référence. Mais c'est des pinceaux un peu rigides. Ils sont en nylon, le poil est quand même assez doux, mais ils travaillent vraiment bien sur de la pâte. C'est pas aussi brosseur, mettons, que les scrubbers, ça fait pas la même chose. Je trouve qu'ils sont vraiment comme entre un pinceau lisse qui va nous faire des choses très lisses et un brosseur. Alors pour ce genre de projet-là, il faisait vraiment bien comme pinceau. Puis là, il y a 20% sur les pinceaux pendant les portes ouvertes. Alors, ça peut être intéressant pour vous de vérifier ça. Alors, j'ai fait tout le décor en noir de Mars au complet en contournant mon personnage. Et évidemment, vous allez perdre votre dessin. OK? C'est clair? C'est pour ça que sur le patron, vous allez voir que j'ai marqué d'avoir du calque gris ou noir pour faire ce dessin-là. Et après, c'est très important d'avoir votre calque transparent pour pouvoir remettre votre calque au bon endroit et retracer les lignes en blanc pour vous retrouver dans votre dessin. Mais je veux que vous compreniez que c'est pas très complexe quand vous retracez parce que vous avez fait votre pâte en conséquence du dessin. Donc, le dessin est presque complètement là, comme j'ai travaillé ici, vraiment en contournant. Votre pont, il va fitter dans ce que vous avez enlevé et tout ça. Donc, ça se fait super bien. Il ne faut pas vous inquiéter avec l'aspect que vous allez perdre votre dessin. Il fait juste que quand vous mettez votre dessin, là, j'ai pas le bon, là, mais je replace mon personnage vraiment au bon endroit, puis le reste arrive super bien. Alors, on trace en blanc, et puis là, ça vous donne les lignes comme ça que j'ai sur le noir. Après ça, c'est là que je vais faire mon décor en blanc que j'ai commencé ici. Je vais vous en faire un petit peu, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Puis ça, vous avez pas mal toutes les images de ce que j'ai fait en blanc avant de continuer. Comme ici, le Tokyo, là, vous voyez très bien tout ce qui est en blanc avant d'appliquer les couleurs. Je vais me le mettre pour essayer de refaire quelque chose qui ressemble. Et là, on va travailler en brossage à sec. Alors, on va enlever un peu de peinture, mais des fois, je vais en garder plus. Ça dépend de l'aspect que je veux avoir. Mais comme là, si vous regardez ma lune, on dirait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de texture. On dirait que tout est uni. Par contre, si je viens brosser doucement en couchant mon pinceau, en mettant pas de pression, je vais aller chercher toute une belle texture que je vois pas à l'œil, mais qui est là. Et puis, je peux garder des contours plus foncés, proches de mes édifices, proches de mon personnage. Alors, c'est pas une question de remplir, c'est une question d'aller chercher les plus belles textures pour vous créer des cratères, vous créer un aspect de lune. Comme si la pointe, je pourrais la garder. Quand je fais mon premier passage, je fais ça assez léger. Je veux voir c'est quoi ma texture, c'est quoi que je pourrais créer comme forme qui va me donner le meilleur aspect de lune. Alors, je ne vais pas y aller trop intense. Après, je vais pouvoir choisir. Puis, j'en ai mis un petit peu là. Fait que tu vois, déjà, c'est intéressant. Là, après, je peux reprendre un peu plus blanc. Pas trop. Vous voyez que j'ai vraiment pas beaucoup de peinture sur mon pinceau. Puis là, je peux revenir blanchir. Comme ici, ça, je trouve c'est intéressant. Si je viens comme ça, puis je blanchis ça, je vais me garder des noirs à côté, des gris. Alors, c'est pas d'aller faire tout de suite, mais de prendre le temps d'observer ce qui se passe, ce que vous avez comme aspect. En même temps, je veux donner la rondeur, donc je vais venir chercher certains bouts de contour, pas nécessairement tout le contour, mais tu vois, ça pourrait être intéressant de les garder. Puis là, je commence à avoir un aspect de lune. Alors, le blanc, il sert à ça. Dans ma porte, ici, j'ai déjà commencé à en mettre. On voit très bien les stries qui se créent. Alors, j'avais créé des stries avec mon stylet. Quand je viens appliquer le blanc, je suis allée une première fois, là, je peux revenir une deuxième. Puis, je fais sortir vraiment la texture, on dirait du bois ou du bois sculpté. Puis, si vous avez peur de trop mettre de blanc, vous avez encore votre tube de noir, OK? Fait que vous pouvez ramener du blanc. Puis j'y vais à contresens. Mes stries sont dans ce sens-là. Donc, je vais aller chercher à contresens pour créer le plus blanc.
puis choisir qu'est-ce que je veux qu'il ressorte le plus. Comme ça. Puis là, je vais voir tout de suite la porte apparaître. Je me souviens plus du nom qu'ils appellent ça, mais en tout cas, il y a un nom à ça. Voilà. Puis dans le ciel, j'ai juste donné un petit peu de blanc parce que je voulais un aspect de ciel de nuit, donc j'ai pas blanchi énormément. Je voulais juste faire sortir une petite affaire de texture. Puis toute la toile est travaillée comme ça au complet pour faire sortir les lumières de chaque objet, de chaque building, de chaque section avant d'appliquer la couleur. Comme je suis sur un fond noir, si je vais être assurée d'avoir une belle couleur, surtout pour les couleurs transparentes, je vais utiliser le rouge. Je vais vous montrer un petit peu ma dernière, pas mal ma dernière étape. Puis le ultramarine. Alors ça, c'est 2 couleurs transparentes. Donc, c'est sûr que quand vous utilisez des couleurs opaques, c'est moins important d'avoir autant de blanc, mais ça aide quand même. Mais quand on utilise des couleurs transparentes, vous allez voir, ça peut être très utile. Comme ici, là, le bleu ultramarine, je voulais un ciel de nuit, mais je voulais qu'il y ait un peu de bleu. Alors, je prends le bleu ultramarine, puis je viens de l'appliquer sur mon noir et mon blanc. Puis j'en mets, là je l'ai mis beaucoup en partant. Puis il paraît beaucoup quand vous l'appliquez au premier contact avec la toile. Puis il va sécher beaucoup plus transparent. Fait que ça va me créer un ciel de nuit bleuté. Parce que je suis sur un fond noir. Fait que c'est pour ça que des fois, beaucoup d'élèves me disent « Ah, ben là, c'est tout transparent, cette couleur-là. » Oui, mais là, la transparence te sert. Si tu as un fond noir et tu reviens, c'est pas, ça va pas avec la qualité de la peinture. C'est que le pigment ultramarine est déjà transparent. Donc, si tu veux pas quelque chose de transparent, il faut que tu aies une autre sorte de bleu, tout simplement. Mais le ultramarine, il va super bien faire pour venir teinter un ciel sur un fond noir pour faire ton ciel de nuit. Puis c'est plus intéressant qu'un ciel noir. Alors j'en rajoute jusqu'à temps que j'aie l'aspect que je veux. Je peux laisser sécher, puis là je vais avoir différentes étapes. Je vais vous le montrer, un coup verni, là, on voit très bien le bleu. Mais ça fait un ciel super foncé. Puis le rouge, lui, c'est ce rouge-là que j'ai mis dans la porte à ma première étape. OK. Il y avait un problème de son pour certaines. Puis le rouge, je vais le mettre ici sur la porte. Et ça, c'est un rouge aussi qui est transparent. Fait que lui aussi, là, il va sécher beaucoup plus foncé. Alors lui, je l'ai mis vraiment plusieurs couches pour atteindre le rouge que je voulais. Mais c'est ce rouge-là, ce ton de rouge-là que je voulais. Alors j'ai choisi vraiment d'en mettre plusieurs couches à ce moment-là. Mais ça faisait vraiment le beau rouge que je voulais utiliser. Pour, mettons, la sacoche, quand on est sur de la pâte qui n'a pas eu de peinture dessus, là, je peux venir diluer un peu ma couleur. Et puis, je vais avoir un aspect de lavis transparent. Puis, ça va tout rentrer dans la pâte parce que la pâte est absorbante. Alors, les pâtes légères, ils peuvent vous faire un beau fond pour absorber les lavis, puis créer une belle transparence. Fait que ça, c'est ce que j'ai mis sur les bottes et la sacoche dans Tokyo. Et j'ai mis ça aussi, là, je vais juste vérifier que c'est bien ça que j'ai fait, mais je pense que oui. Ouais, c'est ça. Je suis revenue par-dessus mon jaune. Alors, là, je me sers encore une fois de la transparence du rouge pour me faire un rouge orangé, un rouge jaune, avec le jaune qui est en dessous. Comme je l'applique transparent, vous voyez, ça donne pas du tout le même rouge. Par contre, la couleur est faite avec le même rouge. Donc, dans ma toile, je vais avoir quelque chose qui va être un peu plus harmonieux. Puis après ça, ben, dans ma chemise, c'est ça que j'ai mis aussi comme deuxième étape après le jaune.
Fait que ça me donne un aspect de texture super intéressant avec le rouge par-dessus. Voilà. Alors, il y a plusieurs étapes à faire. Je veux pas le faire au complet, je veux juste vous dire le reste pour que vous sachiez toutes les étapes. Pour l'aspect crayonné dans le personnage, j'ai utilisé les crayons Derwent. Je vais vous montrer que le crayon Derwent, je peux l'appliquer comme ça, venir faire un petit contour sur la peau. Je viens faire un crayonnage. Puis après ça, je peux prendre un pinceau. Là, j'ai pris des pinceaux en brossage, même si j'étais en lavis, à cause de la pâte. Ça travaillait mieux. Là. Vous voyez que j'étais allée tantôt avec les scrubbers, avec les lunars. C'est ces pinceaux-là que j'ai utilisés pour ça. Là, pour le crayon Derwent, lui, c'est un crayon aquarellable. Donc, je mouille mon pinceau. J'ai pas besoin de beaucoup d'eau. Puis vous allez voir, ça va tout diluer comme ça. Puis j'y vais bien doucement. Là, je vais juste garder la ligne. Donc, je fais la ligne. J'ai dilué là pour mon gribouillage, puis je l'étire un tout petit peu. Fait que ça me donne un aspect vraiment crayonné, gribouillé, pour créer des ombrages. Puis dans mon veston, j'ai augmenté les ombrages. Je sais que j'ai augmenté une première fois avec un brossage de couleur, mais là, je vais vous faire tout de suite le crayon juste pour vous montrer. Dans ça ici, je peux venir, puis là, je gribouille. C'est super le fun à faire. Puis ça peut me créer des beaux ombrages gribouillés. Et je peux revenir après ça, comme brosser la couleur avec un pinceau humide. Puis ça fait super bien. Alors, il y a différentes étapes là, parce que j'avais remis une autre couleur avant, puis je suis venue renforcer cette couleur-là avec le noir, mais juste pour vous montrer que vous puissiez comprendre que les ombrages peuvent être faits avec des crayons à encre comme ça. J'ai fini, hein? Oui. Ouais. Faut que je m'en aille. Fait que c'est ça. L'autre étape à la fin pour les lignes dorées, un coup que j'ai terminé, là, je vais juste vous montrer ça. C'est fait avec une peinture métallique, le doré de votre choix. Et puis, j'ai pas ma petite bouteille. Ah oui, cette petite bouteille-là. Alors, moi, j'avais des petites bouteilles que j'ai mis cette peinture-là dedans. Ça peut être les bouteilles PBO sur lesquelles vous venez mettre une petite pointe fine, comme une pointe de crayon à mine. On vend ça ici, ça s'appelle des plumes Minerve ou des bouteilles à embout. Vous pouvez acheter la bouteille avec l'embout. Il y a différents modèles de ça. Puis vous mettez tout simplement une peinture métallique dedans. Puis ça va créer toutes les petites lignes fines pour faire vraiment la finition puis faire ressortir le modèle. Alors le noir, c'est le Derwent. Le or, c'est le métallique avec un embout de métal. Le vernis, après, quand j'ai terminé, je vernis avec le vernis satin. Puis à la fin, je travaille avec le glossy accent, comme sur les cartes. Ceux qui ont fait des cartes avec moi, je faisais des fois des aspects très illustrés avec ça. Mon personnage est tout fait avec ça, puis ça a fait un super beau fini. Alors, ça fait le tour pas mal pour Londres et Tokyo. Mon Dieu! Merci. Fait que ça donne vraiment le complément là, des projets de Londres et Tokyo, Paris, Milan, New York aussi.